Bonjour à vous tous. Bonjour à nos abonnés. Bonjour à nos futurs abonnés. Merci d'écouter et de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, nous nous retrouvons pour un nouveau message qui a pour titre la mort. Notre lecture du jour se trouve dans Psaume 73, versets 24 à 26. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, nous avons l'âme béate d'être en ta présence et nous te demandons de bien vouloir nous bénir à travers ta parole. Notre sujet est la mort. Nous pouvons dire qu'en ce moment, pas même en ce moment, la mort entre en campagne. La mort tape du poing sur la table. La mort passe à une vitesse de croisière à haute altitude. Les soldats de la mort sont au pied de guerre. Et ce qu'il ne faut pas ignorer, quand quelqu'un est mort, c'est la mort qui envoie le chercher. Et on ne peut pas dire non. Alors notre sujet est la mort. La mort, nous pouvons dire, est une expérience à laquelle tout être vivant doit faire face. On meurt tous, à tout âge, enfants, adolescents, jeunes, adultes, vieux, on meurt tous, même les arbres et les animaux. La mort est un passage obligé. On ne peut pas passer outre de ce passage. On ne peut pas passer à pied joint de ce passage. On ne peut pas louper ce passage. On doit tous y fréquenter. Mais écoutez, on ne peut pas parler de la mort sans parler aussi de la vie. Car c'est à la fin de la vie que la mort vient. Et on ne peut pas comprendre la vie ou la mort au vrai sens du terme sans une compréhension théologique. Sans une compréhension théologique, la mort est le retour de l'homme au néant, comme on entend souvent. Et la vie n'est rien que l'existence matérielle. Et d'après le point de vue théologique, le côté le plus élevé de la vie de l'homme est le côté spirituel. Il est une vérité poignante que l'homme n'est pas composé de matière seulement. C'est pourquoi nous disons que le côté le plus élevé de la vie de l'homme est son côté spirituel. On va voir pourquoi.
l'homme est aussi composé de l'esprit. Dans la trichotomie de Platon, nous voyons que l'homme est une composante de 3 principales parties qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Comment la mort est-elle causée? Quand les fonctions vitales telles que la circulation du sang, les mouvements du cœur, la croissance, la reproduction sont arrêtés. Les mouvements du cœur sont arrêtés. Par exemple, le sang est coagulé. Eh bien, la circulation n'est plus possible. Les artères ne conduisent pas le sang au poumon, au cœur, pour que le cœur puisse entreprendre ses mouvements. Eh bien, là, il y a un grand problème. Le corps est maintenant considéré comme mort. Si l'homme a cessé de vivre, l'homme est mort et la vie elle-même, qu'en est-elle devenue? Eh bien, cette partie spirituelle que les docteurs, les savants ne peuvent détecter, ne peuvent expliquer, au moment de la mort, ils ne voient rien. Eh bien, cette partie-là est entourée de véritables mystères. La mort est la séparation de l'âme et du corps. Et la relation entre le corps et l'âme dépasse la compréhension de l'homme. Le corps est tiré de la poussière, doit être retourné dans la poussière à la mort, tandis que l'âme, eh bien, retourne à celui qui l'a donné. Avant que le corps retourne à la poussière, l'âme retourne à celui qui l'a donné. Nous allons voir certains points de vue. Un point de vue largement répandu, c'est que l'âme survit après la mort et a le pouvoir de se rendre visible. Ça, c'est un point de vue. La croyance dans des fantômes, par exemple. La croyance dans des zombies, par exemple, eh bien, affirme cette vérité. La croyance orientale du karma enseigne que l'âme est réincarnée dans le corps d'une autre personne ou un animal. Ça, c'est la croyance orientale du karma. Dans la croyance orientale, on croit à l'esprit, on croit aux zombies. Écoutez, les disciples, voyant Jésus marchant sur la mer, criaient aux fantômes. Croyance orientale. L'animisme, par exemple, en primitif, enseigne que des esprits habitaient dans des corps animés ou inanimés. Puis bois ça a gon loi là-dedans, pas coupé. Écoutez, dans l'Égypte antique, on plaçait des âmes, on plaçait des objets décoratifs, des biens, dans le tombeau, à côté du corps, soigneusement arrangé.
C'est pourquoi certains tombeaux sont surveillés par des gardes. Et la croyance était que certaines âmes, après la mort, seraient destinées à un monde joyeux et radieux. Ça, c'est la croyance égyptienne, hein? La croyance antique de l'Égypte. Et d'autres âmes connaîtraient une existence sombre, sans joie et tourmentée. Toujours croyance égyptienne. Dans la civilisation grecque, Platon, le représentant du monde des idées, enseigne que l'âme est indestructible et immortelle et divine. Le corps lui-même étant considéré, voyez, comme mortel et destructible. Le corps est pour Platon, eh bien, comme étant la prison de l'âme. Une fois l'âme est dégagée du corps, elle a la possibilité d'atteindre sa vraie destinée. Le point de vue de Platon, nous avons dit, nous allons voir plusieurs points de vue. D'après le point de vue de Platon, eh bien, on voit qu'est-ce qu'on entend par l'âme, aussi bien qu'est-ce qu'on entend par le corps. Eh bien, ce point de vue a beaucoup influencé le monde de la Bible, surtout le Nouveau Testament. Les maîtres de la littérature grecque, eh bien, pour la plupart, étaient éduqués et élevés dans l'enseignement. Les maîtres de la littérature juive, par exemple, étaient éduqués et élevés dans l'enseignement grec. Et aussi bien des maîtres de l'Ancien Testament étaient enseignés et éduqués dans la civilisation égyptienne à Alexandrie. C'est pourquoi nous disons ces civilisations-là donc étaient influencées des hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament, les hommes de la Bible étaient influencés par ces genres de civilisation. Mais la Bible n'enseigne jamais que l'âme est immortelle. Le point de vue de Platon enseigne que l'âme est immortelle. Mais la Bible croit influencer, mais ne dit jamais que l'âme est immortelle. Si l'âme est immortelle, cela implique que l'homme aurait reçu une étincelle divine qui fait de lui un Dieu et non une créature. Et par contre, Dieu n'est pas le créateur de l'homme. Alors, si les points de vue de Platon et d'autres points de vue sont des demi-vérités, une compréhension de la relation de l'âme et du corps et de l'expérience de la mort doit être comprise dans une démarche théologique et non scientifique, car la science n'a pas la possibilité d'expliquer ces mystères. Et puis aussi, le côté le plus élevé de la vie de l'homme est son côté spirituel. Nous avons dit l'homme est une composante des corps d'âme et d'esprit. Le récit biblique de l'origine de l'homme nous dit que Yahvé façonna l'homme à partir de l'argile et insuffla un soufflant de vie
divin dans son corps et pour en faire un être vivant. Ici, le récit indique que l'homme existe par un acte volontaire de Yahvé, un acte volontaire de Dieu, et l'homme est soutenu par Dieu, et l'homme demeure la propriété intrinsèque de Dieu. Et Dieu peut retirer son souffle d'un homme à n'importe quel moment. À ce point, l'homme n'est plus l'homme, mais un mort. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Au revoir.